Rosine est née. Grâce à Rosine, je suis connue dans tout le monde entier. Parce que quand je mange, elle publie les photos. Quand je chante, elle publie les photos. Je lui ai dit, oh maman, oh oh. Elle me dit, oui maman, accepte tout ça. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Pour tout ce qu'il fait dans la famille Mémi. Il y a 4 ans, mon mari est décédé, mais je vous assure que tout va bien par la grâce de Dieu. Le visa n'est pas facile à obtenir, mais je suis à Paris parce que Dieu m'a donné le visa. Et je dis merci à Dieu. Merci. Je vous aime tous, vous êtes mes enfants. Merci pour l'amour que vous portez sur vos sœurs et frères. Je dis merci à mes petits-fils qui sont tout beaux là. Merci à tout le monde. Merci à Fiction. Merci. Au métropolitaine. Je dis souvent, je ne suis pas une star. Je suis l'ami des stars. Et mes amis sont riches et célèbres. Donc je suis connue et moins misérable. Merci. She's very smart. Et sa mère a raison de dire qu'elle a donné naissance à une étoile parce qu'elle va très vite dans son cerveau. Sam, tu l'as appelé Pentium 7, mais je pense qu'elle a dépassé la version 7. Je crois qu'elle est version 9 là, parce qu'elle allait trop vite. Ouais, mais mon père, tu m'avais dit, quand je suis venu te voir chez toi, tu m'as dit, le showbiz, ce n'est pas facile. J'ai retenu, tu m'avais dit, c'est un panier de crabes. Franchement, là, j'ai les séquelles, j'ai les blessures du showbiz. Mais tu m'avais dit, tu peux tenir. Vas-y, ma fille. Et je suis là, je tiens. Oui, tu as tenu la preuve. Tu es CCC. Et même nous, vous nous avez mis en retraite très tôt. Mais si je n'étais pas le parrain de la mafia, c'est que mon corps est déjà dans les eaux de la Seine depuis. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tu as une étoile pour le showbiz, tu as une étoile pour rassembler et que nous comptons sur toi pour continuer le travail qu'on a commencé. Nous, on s'est blessé à élever la musique camerounaise, mais on compte sur toi. Il y a Cécile Dema aussi qui est là. Le trio. Et je crois qu'il y a Gisèle Niami. Nous comptons sur vous pour continuer à porter la flamme. Mais n'oubliez pas que le vieux reste là. Vous êtes notre leitmotiv. Pour avancer, pour nous motiver, on pense à vous. Et puis, je crois qu'il me manque 200 épouses dans mes 700 épouses. Je ne sais pas combien d'épouses je vais prendre ce soir pour mon harem. Mais je compte sur toi pour m'en présenter. Je vais choquer. Des choses ont été dites ici. Mais moi, ce que j'ai vu de Rosine, j'ai vu une grande sœur qui a évolué dans un quartier pas très favorable, une grande sœur qui avait un niveau très avancé. Elle était un exemple pour nous tous. Et malgré sa carrure, son charisme, son carnet d'adresse, Rosine Mémi est restée toujours en bas. Elle a été toujours celle au quartier qui venait manger les beignets avec nous. Grâce à Rosine Mémi, dans notre quartier, nous avons vu défiler Tchala Moana, qu'elle a ramené au quartier. Elle nous a ramené Papa Wimba au quartier. Elle nous a ramené Defao, le feu Defao, voilà. C'est des artistes comme ça, entre autres, qu'on a vu défiler dans notre quartier grâce à Rosine Mémi. Une petite anecdote, Rosine Mémi est venue en Allemagne, dans mon pays, et nous étions à une soirée où Mani Bella a presté. Alors Mani Bella était au sommet de son art en ce moment-là. On fait une photo ensemble, Rosine Mémi, Mani Bella et moi. Je la poste sur les réseaux sociaux. Curieusement, tout le monde m'appelle. Pas pour me dire, waouh, on t'a vu avec Mani Bella, non. Mais gars, on t'a vu avec Rosine. Tu es avec Rosine. Bon, moi je me dis, Rosine ici, elle n'est rien en fait. Mais au pays, les gars crient. Pour eux, j'étais avec Rosine, c'était le sommet. Donc Rosine, c'est un peu ça. Et Rosine, c'est aussi une fille qui attirait du monde. Quelqu'un a dit là tout à l'heure, Rosine, c'était les artistes. Elle me disait, parrain, toi tu sais, tu as beaucoup de cousines, non?
Moi aussi, ce sont les cousins. Alors, la première fois que j'attrape Rosine, hein, la première fois que je l'attrape, vraiment, c'est au moment où je revenais à l'hôtel. Rosine sortait, elle avait fini son boulot, et évidemment, c'est le père de son enfant qui l'attendait, parce que finalement, ils auront un enfant. J'entends quelqu'un qui l'appelle chéri, et je demande, vous êtes le cousin de Rosine? Il me dit non. Mais alors, comme je n'avais pas encore vu le visage de la personne, je lui dis, mais man, donc c'est toi qui viens chercher ma petite Rosine tous les soirs ici, man. Et tu es à côté de moi, donc je marche avec toi, et toi tu prends ma fille, tu me dis pas. Et Rosine me dit, bon, parrain, tu sais, par respect pour toi, tu sais, je n'ai pas voulu te déranger parce que comme tu connais Man, j'ai pas voulu te gêner. Et elle était toute petite, bon, je lui ai dit, bon, écoute, tu y vas, et ça fait longtemps, ben, tu vas revenir. Ça, c'est la première anecdote. Bonjour et bonsoir. Alors, on a l'équipe. Le DJ a tout dit. Parler en public, franchement, c'est être courageux. Je vais essayer de vous parler de la naissance de Rosine Mémy. Félicité. Rosine Mémy, félicité. D'abord, je commence par la conception, parce qu'on m'a demandé de parler de sa conception. En 72, on avait affecté mon mari à Garoua. Et à Garoua, il faisait très chaud. Il faisait très chaud et je suis montée avec Christiane avec 8 mois. Quand je suis arrivée à Garoua, j'ai dit à mon mari que bon, écoute, ma mère a dit que il faut que Christiane ait au moins 2 ans pour faire un autre enfant. Il me dit, ok, j'ai compris. Mais tu as laissé ta mère à Douala. Ici, nous sommes à Garoua. Je vous assure que je suis arrivée 2 mois après. C'était la grossesse de Rosine, elle était pressée de venir. Parce que Christiane est née en 72 et elle est née en 73. Donc ça veut dire qu'elle était très pressée. Et elle a fait la joie du couple Mémy le 3 décembre 2073. En 1973, vous allez m'expliquer, l'âge est là. L'émotion aussi. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que Rosine a une grande soeur qui s'appelle Christiane, que tout le monde connaît. Mais par contre, dans la vie, il y a des gens qui ont une étoile particulière. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est comme ça. Et Rosine est différente de Christiane, sa grande sœur. Très très différente. C'est vrai qu'elles s'entendent, elles s'aiment, c'est des sœurs. Je ne vais pas entrer dans les débats de Facebook, mais d'autres les appellent aussi les sœurs Kouachi. Donc bref, vous comprenez pourquoi. Et aussi longtemps que je me souvienne, Rosine a quelque chose que très peu de gens ont. Je me souviens très très jeune. À l'époque, j'étais au collège, j'étais tout jeune. Je sais pas, je fais la classe de 5e, 6e. Et Rosine était au CS de Deido. Et alors, tout le temps, moi j'étais au collège Liberman avec mon frère. Et tout le temps, il y avait une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, de jet set des jeunes là. Et on avait une tradition à Douala, pour ceux qui vivent à Douala, qui vivaient à cette époque. On allait manger des beignets haricots les vendredis soirs à Bali. Justement, et c'était devenu une institution. Donc tous ceux qui étaient au collège, au lycée à Douala, à cette époque-là, ils allaient les vendredis soirs à Bali manger des beignets. Et moi, étant au collège, j'aimais pas trop. Et Rosine, tout le temps, elle disait que venez. Et on quittait du collège de Liberman, mon frère et moi, on venait au lycée de Deido prendre Rosine, et Rosine nous emmenait au bénétariat le vendredi soir à Bali. On mangeait là-bas avec eux. En fait, elle a une bande là d'amis qui sont là-bas. Et ils étaient tous ensemble. Hein. Et en fait, c'est pour dire que
le côté showbiz de Rosine. C'est-à-dire qu'elle est née avec. Et je me souviens, il y a un de ses camarades frères qui n'est pas avec eux, il doit être au Cameroun, je pense, Hervé Mbodjo. Voilà. Donc tout le temps, il était trop dans la G7. Hein. Il aimait les matinées de jeunes et tout ça. Et comme il co-organisait les matinées de jeunes avec d'autres jeunes de Douala, et il fallait l'argent quoi quand même. C'est-à-dire pour cotiser, pour faire les petites quêtes. Et de temps en temps, quand c'était un peu chaud de son côté, il voyait Rosine, Rosine s'il te plaît, donne-moi 10 000, 20 000. Rosine n'avait pas autant, mais elle allait quand même un tout petit peu. Et elle a donné. Et quand Rosine donnait l'argent, c'était toujours des explications avec Christiane. Parce que Christiane, elle n'est pas dans l'émotion. Elle, c'est... Enfin, je n'ai rien contre les feuges. Hein. Donc, elle, c'est une feuge. Elle, c'est l'argent. Donc, quand 1 euro sort, il faut qu'elle sache pourquoi ça sort, quand, comment, où. Il faut que ça soit rentabilisé, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Et par contre, Rosine est trop dans l'émotion. Il suffit qu'elle voit quelqu'un qui est bien, elle est là. Et donc, du coup, Christiane Ngoué, Mimi, elle est très carrée. Et tous les jours, c'était des discussions à la maison. Hein, tu es sûr qu'il va remettre l'argent. Elle là vraiment, lui-même la dernière fois. Et tout ça, et tout. Mais c'est tout. Il a les amis, mais je sais. Et puis, bon, ben, c'est pour dire qu'en fait, Rosine, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai que, enfin, elle aime tout ce qui brille. Hein, donc, tous les paillettes et tout. Bon, bref, je vois tout le monde là. Les gens que je vois à la télé, je les ai vus aujourd'hui. Moi, tant mieux. Je suis satisfait, quoi. Il y a l'anecdote que je ne peux pas oublier. On était en 4e avec la Bonjo. Jojo Bonjo. Moi. Alain Douala. Eric Coupelle. Régine Anda. Non, je parle des noms. Ah, d'accord. Comme on aimait trop les fêtes, tu nous as dit il y a la médaille de ton père. Que je vais vous faire ça dur. On a su ça après. Mes copains et moi, ils sont venus chez moi le vendredi. Avec les habits, on est allé à l'école. Après l'école, on est rentré s'habiller. On va en México. Rosine n'était pas à l'école ce jour. Pour nous, elle préparait l'événement. On arrive, la maman de Rosine nous dit Rosine n'est pas là. Il n'y a pas la fête. Il n'y a pas la fête. Elle nous dit mais il n'y a rien. Merci Rosine. Tu nous as eu et ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Après autant d'années. Petite anecdote. Peut-être beaucoup ne le savent pas, c'est grâce à Mimi et aux métropolitaines que X-Malais a fait l'Arena. Non, l'Olympia. Parce que pour la petite histoire, Rosine nous voit. Il y a une soirée pour les métropolitaines au Palais des Congrès de Montreuil. Et puis ça fait un carton. J'ai introduit Rosine à Gaston. Et puis, comme d'habitude, comme c'est un Pentium 9, elle me double même avec mon propre neveu X-Malais. Donc moi, je ne traitais plus avec les X-Malais, elle m'avait déjà dévancé. Elle avait le numéro direct. Et c'est fort du succès du Palais de Congrès de Montreuil que X-Malais envisage de faire l'Olympia. C'est une histoire que je vous raconte parce que c'est mes enfants, c'est moi qui les ai lancés. Et c'est une vérité. C'est bien ma fille. Tu sais, Roger Mila et tout rêvait quand il voyait Roger Mila. Mais il est devenu plus fort que Roger Mila. Donc je te souhaite d'être plus fort que ton parrain. Voilà. Une petite anecdote que j'ai vécue au Cameroun. Il y a 2 artistes, un qui est déjà décédé, je ne vais pas citer des noms, hein, permettez-moi, qui sont venus chercher Rosie. Je ne sais même pas si elle était au courant de cette histoire. Il pleuvait. Alors, ils se sont retrouvés et ils ont bagarré. Il y a un artiste qui est vivant, qui vit à Paris.
Et ils ont bagarré sous une pluie battante. On a vécu, Rosine était en haut, elle ne s'est même pas rendu compte. C'est le quartier qui a séparé et ils sont rentrés chez eux. Donc, ce genre de choses. Pourtant, Rosine, elle avait son petit gars qu'on connaissait, que vous connaissez aussi beaucoup tous. Je ne vais pas citer les noms. Tous ces artistes tournaient autour d'elle, mais elle avait son mignon garçon. Ils s'habillaient tout le temps ensemble. Ils portaient tous deux les salopettes. Des Mac James, sûrement tu sais de qui je parle. Ça c'était avant. Ils avaient une série de Mac James. Ils avaient toutes les couleurs. Ils s'habillaient pareil. Ils sortaient. Et quand ils sont sortis, les rythmes venaient après. Et ils se bagarraient. Pourtant, aucun d'eux n'avait la place. Donc ça, c'est Rosine. Et c'est une femme adorable. Souvent sur les réseaux sociaux, permettez-moi, je vais chuter avec ça. Je vois les gens qui clashent Rosine. Je me dis, nous sommes dans les réseaux sociaux, un monde où personne ne respecte personne. Mais si on se retrouve au Cameroun, il y a beaucoup qui la clashent aujourd'hui. Je sais qu'elle a la grosse gueule. Hein. Rassurez-vous, je ne mange pas son caddie. Mais il y en a beaucoup qui clashent Rosine aujourd'hui, qui au Cameroun, il y a quelques années, ne pourraient même pas parler à cette princesse. Voilà. Donc, c'est une grande dame. Et pour ses 50 ans, voilà, je ne peux que lui souhaiter tout le bonheur du monde et continue à nous faire vivre dans le milieu du showbiz. Merci. Deuxième anecdote, je reviens de Belgique, et puis je vois une bagnole qui est une CLK, vraiment une Mercedes, les compresseurs, les toutes nouvelles, vraiment. Il n'y en avait pas deux au Cameroun, hein. C'était une. Et c'est Rosine qui est à l'intérieur de la voiture. Avec les cheveux, vous ne pouvez pas imaginer. Je lui demande, mais attends, ça c'est toi qui as acheté ça ou bien c'est Man? Elle me dit, c'est Man. Ben, je lui dis, mais il est sérieux alors? Je pense qu'il va t'épouser. Et comme d'habitude, elle est toujours sibylline, elle rigole, elle me dit, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que je vis. Et cette voiture, je ne sais pas, on a béni cette voiture, Rosine et moi, et elle a même pu laisser cette voiture. Pour moi, c'était le premier symbole de sa, je dirais, une réussite, parce que ce n'est pas Man qui l'a acheté seule, elle a cotisé, elle a participé à l'achat de cette voiture. Et j'ai compris que, comme maman venait de dire, Rosine était une étoile. Parce qu'elle a commencé à travailler toute seule, à se battre évidemment toute seule, à arriver. Elle a ce côté indépendant, et ça ne m'a pas étonné qu'elle arrive à émerger dans une ville comme Paris et dans le showbiz. Mais son mauvais côté, je vous dis son mauvais côté, retenez que c'est le banditisme intellectuel. Retenez ça. Parce que je ne veux pas... son banditisme intellectuel. Je dirais peut-être une intelligence au-dessus. Au-dessus. Parce que quand Rosine veut te prendre 100 000, 200 000, quand tu es son parrain, tu es toujours battu. Elle arrive avec une histoire où elle est complètement triste, elle te compose, et lorsqu'elle a cet argent-là, tu la vois en train de rire et faire autre chose. Son autre mauvais côté, c'est une colère et une rancœur ténace. Autant elle vous aime, ne commettez jamais l'erreur de trahir Rosine Memi. Elle est très gentille, elle est toujours souriante, elle met toujours de l'amour parmi nous. J'en connais deux qui ont essayé de trahir Rosine. Jusqu'aujourd'hui, ils en payent encore les conséquences. Donc c'est son mauvais côté. Ma fille, sois tolérante. Hein? Le pasteur a prêché aujourd'hui la tolérance. Hein? Si Jésus a dit il faut pardonner 7 fois, 77 fois, ça veut dire que le pardon est vraiment illimité. Donc laisse parfois la rancœur, ne te fâche pas trop. Papa Pasteur a dit amour, amour, amour. Et je te souhaite encore 150 ans de vie. Amen. Merci. Amen. Il ne s'appelle pas Cariton. Vous connaissez son nom de bandit. Cariton. Son nom c'est Wansi. J'étais à l'école avec lui. C'est un vieux.
S'il n'a pas 50 ans, il aura 50 ans. Lève-toi. Voici. Voici. C'est mon ami. Cariton, le pari là. C'est mon ami. Merci. La vérité, c'est avec moi. Mon père devait prendre la pédale le 20 mai. Je pense qu'on avait envoyé les événements, mais il n'avait pas dit à mes amis. Ils ont venu saper. J'ai manqué l'école. Il n'avait pas la fête. On a pas la fête ensemble. Écoutez pas, c'était avant. Maintenant, j'ai changé. J'ai changé. Je suis le roi Salomon ou pas? Alors, pour aller dans le sens de Sam Mendes, cette fille c'est une bandite. Mais c'est ma bandite préférée parce qu'elle a pris les raccourcis du showbiz à un degré que je n'ai jamais vu. Alors, quand je connais Rosine, elle veut rentrer dans le showbiz et si elle m'appelle le parrain, c'est parce que je pense que si elle devait faire le bac en 5 ans, elle a fait en 1 an avec moi. Parce que je crois qu'en l'espace de 2 ans, elle est arrivée à l'Olympia avec les X-Malea que je lui ai présenté. Et mon neveu Roger lui dit, va voir le grand frère. Mais elle est venue me voir comme si elle me faisait un cadeau. Hein. Et que Roger lui dit, va voir le grand frère. Elle vient me voir, elle me dit que bon, mon grand, il faut que tu m'aides dans un truc là. Je dis que quel truc? Elle me dit l'Olympia là, je suis venu prendre des conseils. Alors qu'on lui a demandé de venir voir le grand frère. Et c'est comme ça que Rosine, à moins de 2 ans, arrive à l'Olympia avec les X-Malea et faire le plan. C'était ma meilleure amie à Saker. Je passais midi chez elle parce qu'elle habitait pas loin de Saker. Et j'aimais passer midi là-bas parce que sa mère touchait le dollar. Donc quand elle disait, ma copine, je passe midi chez toi aujourd'hui. Ta mère fait le dollar. Elle me dit que ma mère fait le dollar. J'arrive chez toi, c'est pas le dollar. Je voulais vous la présenter, c'est mon ami d'enfance. Et je suis très contente, très longtemps de votre ami. Et dès que je lui ai dit, plus que j'ai quitté mes 50 ans, elle m'a appelé, elle m'a dit, je viens à tes 50 ans. Comme j'avais dit sur les réseaux sociaux, que les gens qui sont là m'appellent et seront là. Sans orgueil, j'ai fait ça comme ça. Parce que je voulais avoir tout le monde avec moi, mais c'est impossible. Mais ceux qui m'ont appelé et ceux que j'ai contactés, parce qu'il y a des gens aussi que moi j'apprécie, vous êtes là. Et elle a vu, elle me dit que je ne peux pas manquer de ça. Elle n'est jamais venue à une nouvelle soirée. Mais pour les 50 ans, elle est dans la Puerto, elle est là. Elles sont pas, c'est vrai, elles sont pas, elle est là. Parle-moi de l'anecdote avec Sergio Polo. Je ne vais pas gâter la suite, toi. Alors, le jeune frère a tout dit. Merci Simon, merci d'avoir raconté toutes ces merveilleuses anecdotes. Je voudrais simplement dire qu'il y a des stars dans la salle. Il y a des gros stars dans la salle. Mais Rosine, c'est notre star de l'Omnisport. Rosine, c'est notre star de l'Omnisport. La preuve, vous êtes là, vous êtes tous des stars autant que vous êtes. C'est vrai, on a Sam Mendes qui est là, on a Narcisse Price qui est là, on a Sergio Polo, on a Constia Deva qui est là, on a Belgatobi qui est parti après une merveilleuse prestation. Mais si Rosine Memmi a pu réunir tout ce monde, c'est parce que tu es notre star. On te le dit solennellement aujourd'hui. L'Omnisport te dit solennellement aujourd'hui, tu es aussi notre star. Ce n'est pas seulement chanter qu'on est star, on est aussi star en faisant des événements. C'est la mère de Pachou, nous sommes toujours là pour t'accompagner et on t'accompagnera toujours. Tu sais que moi, ton frangin Félicien, je suis toujours là et je resterai toujours là. Je ne vais pas rester longtemps au micro. Merci Rosine, joyeux anniversaire, joyeux cinquantenaire. Merci à toi. Moi, je ne vais pas donner d'anecdote parce que voilà. Je l'ai fait, il a déjà tout dit. Comme je l'ai dit toujours, on a une très belle enfance.
vacances. Voilà, c'était la période où on avait fait des portables. C'était la période où on allait pique-niquer à une poêle, à la Bazette. Voilà, les matinées de jeunes au biblos, interdit nightclub, où il y avait l'eau, inondation, on nous portait derrière. Voilà, donc c'est de très beaux souvenirs. Moi j'ai 42 ans, l'année prochaine 50 ans. Voilà, donc je suis très content d'être là. Rosine, voilà, t'as pas changé, t'as toujours été cette personne généreuse, avec beaucoup de cœur. Voilà, je sais que je suis pas là tout le temps, mais comme on dit, le monde des yeux fait le cœur. Voilà, je ne vais pas que c'était le même temps ce soir. Que Dieu vous soutienne beaucoup. Voilà, restez ce que tu es. Voilà, et sois béni. Bonsoir à tous.